Je m'appelle Paddy Panilag. Je suis philippin et chrétien. Je voudrais juste poser une question au docteur à propos de Marie. Marie a donné naissance à Jésus, n'est-ce pas? Je veux juste savoir si c'est mentionné dans le Coran, comment Marie a donné naissance à Jésus. Est-ce mentionné dans le Coran? C'est tout, docteur. Notre frère chrétien philippin a posé une très bonne question. Il veut en savoir plus sur Marie. Comment a-t-elle donné naissance à Jésus? Et que dit le Coran à ce sujet? Frère, si vous lisez le Coran, il y a un chapitre entier appelé Sourate Maryam, chapitre par le nom de Marie, qui était la mère de Jésus. Si vous lisez la Bible, sur les 73 livres de la Bible, sur les 66 livres de la Bible, il n'y a pas de livre appelé Marie ou Mariam. Mais si vous lisez le Coran, il y a un chapitre appelé Maryam, c'est Marie, la mère de Jésus. Et le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 42, « Et voici que les anges dirent, Ô Marie, Dieu t'a choisi et purifié, et il t'a choisi au-dessus des femmes de tous les mondes. » Imaginez, ce verset du Coran a été révélé à un arabe, Muhammad, paix soit sur lui, qui dit que Dieu a choisi une femme juive, une femme au-dessus de toutes les autres femmes, et l'a purifiée. C'est en quelque sorte une mauvaise publicité. Les Juifs étaient contre les Arabes. Et l'audience de Muhammad, paix soit sur lui, était arabe. Maintenant, Muhammad, paix soit sur lui, dit que Dieu Tout-Puissant a choisi une femme juive, Mariam, paix soit sur elle, Mère Marie, comme femme au-dessus de toutes les autres femmes. C'est ce que dit le Coran. Une femme au-dessus de toutes les nations. Mais c'est une révélation d'Allah. Muhammad, paix soit sur lui, n'a pas d'autre choix. Ce ne sont pas ses mots, ce sont les mots d'Allah. Tout ce qui lui est révélé, il doit y croire. De plus, si vous lisez dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, versets 43 à 45, vous arrivez au verset 47. Il dit « La principale question que vous posez, qu'en dit-il sur la naissance d'Issa ?» Il dit que quand l'archange Gabriel, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 47, vient à Muhammad, paix soit sur lui, et dit que tu auras un fils. Mais elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? De même, si vous lisez dans la Bible, un incident similaire dit, comment aurais-je un fils quand je ne connais aucun homme? Connaît aucun homme signifie, elle ne connaît aucun homme. Connaît aucun homme ici signifie ne pas connaître sexuellement. Nous comprenons le langage de la Bible. Quand Mariam, paix soit sur elle, dit dans la Bible, je ne connais aucun homme, cela signifie qu'elle ne connaît aucun homme sexuellement. Quand le Coran dit « Quand aucun homme ne m'a touché », cela ne signifie pas un contact physique, cela signifie un contact sexuel. Aucun homme ne m'a touché. Mais ensuite, le Coran continue. Lorsque Allah décrète une chose, kun fayakun, Allah dit « Sois » et cela est. Lorsque Allah décrète quelque chose, il dit « Sois » et cela est. Donc Allah dit, quand Dieu Tout-Puissant a voulu qu'elle donne naissance à un fils, cela se produit. Kun fayakun, soit, et cela est. Ainsi la naissance de Jésus, paix soit sur lui, était une naissance miraculeuse. C'était une naissance miraculeuse. Il n'y a eu aucune intervention masculine. C'est pourquoi nous croyons qu'Isa, paix soit sur lui, est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine. Lorsque vous continuez, dans la sourate Maryam, chapitre 19, versets 28 à 32 et suivants, lorsque Marie, Mariam, paix soit sur elle, a l'enfant nouveau-né, Issa, paix soit sur lui, dans les bras, les gens commencent à l'accuser. Ils commencent à l'insinuer. Et ils lui disent « Comment as-tu un fils? Tu viens de la famille d'Haroun, de Aaron. Comment peux-tu faire une telle chose basse en essayant de l'insinuer qu'elle a commis l'adultère ?» Les gens ont commencé à l'insinuer. Cette femme, sans mariage, elle a eu un enfant, insinuant qu'elle a commis l'adultère. Elle était sans voix, elle ne pouvait pas répondre. Immédiatement, Isa, paix soit sur lui, des bras de sa mère, il répond et dit « Je suis un messager d'Allah ». Il protège sa mère et répond « J'ai été envoyé en tant que messager d'Allah et pour vous apporter de bonnes nouvelles ». Maintenant, le premier miracle fait par Issa, paix soit sur lui, dans le Coran, c'est qu'il parle, alors qu'il est encore un nourrisson, quelques jours après sa naissance. Le premier miracle fait dans la Bible est, si vous lisez votre Bible, c'est qu'il y avait une fête, et tout le vin est épuisé. Donc l'hôte est inquiet, il n'y a pas de vin pour les gens. Alors Issa, paix soit sur lui,
dit « Apportez de l'eau » et il transforme l'eau en vin. C'était le premier miracle. Dans le Coran, le premier miracle était « Il protège sa mère, il soutient sa mère et parle au nom de sa mère, alors qu'il était dans les bras de sa mère, juste après sa naissance. » C'est ainsi que le Coran respecte Mariam, paix soit sur elle, et l'élève et la nomme meilleure femme parmi toutes les nations. Aucun tel titre n'est donné dans la Bible. C'est la raison pour laquelle je dis « Nous respectons et aimons Mariam, paix soit sur elle, plus que les chrétiens. Nous aimons et respectons Issa, paix soit sur lui, Jésus-Christ, plus que les chrétiens. » J'espère que cela répond à la question.